Bonjour. Monsieur Darmongeau. Bonjour, que puis-je pour vous? J'ai été agressée Oui, à mon domicile, c'est-à-dire? sexuellement, D'accord. avec violence. Le monsieur qui est avec vous, c'est... Je suis son papa. D'accord. Vous êtes au courant, monsieur? Je viens d'être au courant, oui. D'accord. On va se mettre dans un bureau, hein, on va aller dans un bureau, on va s'isoler un petit peu, vous allez me raconter tout ça, d'accord? Hein, c'est mieux. Oui. Hein? D'accord, Dory, ça merci. s'écrit. D-O-R-Y. Votre prénom? Annabelle. D'accord. Vous êtes né le? 2 février 1989. Vous êtes né où? À Rodez. Avant de relater les faits, est-ce que vous désirez que votre papa soit présent? Non. Non? D'accord. Vous préférez en discuter en tête-à-tête? Ok. Je peux vous proposer également, est-ce que vous préférez relater tout ça à moi ou j'ai un gendarme féminin qui est dans les bureaux? Si vous préférez que ce soit une femme qui vous entende, Non, peu importe. peu importe. Oui. Bon, on va poursuivre comme ça, je vais vous entendre moi-même. Hein? Est-ce que vous voulez déposer plainte déjà? Monsieur, est-ce que vous voulez déposer plainte et déposer une plainte également? Oui, oui, Hein? absolument. Donc, Oui. donc, je vais vous expliquer. Dans le cadre de la procédure, comme vous êtes mineur, hein, il est prévu par le Code de procédure pénale que votre audition soit filmée. D'une part, pour éviter une pluralité d'auditions, pour éviter de vous faire relater plusieurs fois les faits, hein, qui sont quand même traumatisants, et puis également pour protéger vos intérêts. D'accord? Est-ce que vous êtes consentante à ce qu'on fasse une audition filmée avec un enregistrement? Oui? Oui. D'accord. Monsieur Dory, également, il me faudrait l'assentiment du représentant légal, depuis qu'elle soit mineure. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Tout à fait d'accord? Très bien. Donc, je vais vous demander de retourner à l'accueil, hein, et puis je repasserai vous voir tout à l'heure. Hein. Le 31 mars 2006 à 17h, procédons à l'audition filmée de Dory Annabelle, née le 2 février 1989 à Rodez, demeurant 13 rue du Pilon Blanc à Bonneuil. Mademoiselle Dory, est-ce que vous voulez répondre à mes questions? Oui. Que s'est-il passé? Je suis rentrée de mon lycée. Je suis sortie à 19h de cours. Il s'appelle comment votre lycée? Louis Armand. Oui. Donc je suis rentrée toute seule chez moi. D'habitude je rentre avec une amie. Et là sur mon chemin j'ai croisé 2 types. C'est quel chemin que vous prenez? La rue Magenta. Et moi je tourne sur la droite, rue du Pilon Blanc. J'ai pas fait attention à eux au départ, je voyais pas pourquoi. Ils sont arrivés par marcher à côté de moi, puisqu'ils marchaient plus vite que moi. Et puis ils m'ont ensuite dépassé. Un des 2 types m'a dit bonjour. J'ai répondu. Et je suis arrivée au niveau de mon hall d'entrée d'appartement. Il ressemblait à quoi ces 2 hommes-là? Le premier, il ressemblait à quoi? Ils n'avaient pas de signe particulier. Donc le premier, il était habillé comment? Il avait un signe distinctif, il avait une boucle d'oreille, un piercing, un tatouage, quelque chose comme ça? Non. Rien du tout. Non. D'accord. Il était grand, petit? Assez grand. Costaud, assez mince? Plutôt costaud. Plutôt costaud? D'accord. Le deuxième alors? Donc vous arrivez devant le hall devant l'entrée de votre bâtiment, c'est ça? Que s'est-il passé alors après?
Quand je m'apprêtais à rentrer, il est donc rentré en même temps que moi. Lequel est rentré en même temps que vous? Celui avec les cheveux rasés. D'accord, avec la cicatrice sur le front? Et dans l'intersection de la porte, il est resté un moment pour dire à son ami qu'il le rejoindrait plus tard, sans même que j'ai accepté de l'inviter chez moi. Donc lui, il est rentré spontanément? Oui, en forçant ni trop, ni trop violemment pour que je me sente agressée directement, mais un petit peu quand même de manière assez sympathique, mais un peu surjouée, mais j'étais pas mal à l'aise dès le début, j'ai pas senti d'agressivité particulière. Donc, sans commettre de violence, il est rentré, il voulait boire un café. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? La première chose que j'ai faite, c'est me changer. Vous étiez habillé comment? J'avais une jupe assez courte. Et je voulais pas attiser quoi que ce soit chez cette personne-là. Et donc je suis montée pour me changer, j'ai mis un pantalon. Vous êtes montée où? Dans ma chambre, à l'étage. Donc vous êtes changé, vous vous êtes vêtu comment? J'ai mis un pantalon et un pull. D'accord. Donc à l'issue de vous être changé, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai préparé le café. Là, j'ai un ami qui est arrivé. Là, il est vers quelle heure? Est-ce que vous en souvenez? Ils ont échangé quelques mots ensemble, mais c'était très court. Ils se connaissent? Je crois. De vue, peut-être. Mais à ce moment-là, je sentais pas particulièrement de danger pressant, donc j'ai pas... Antoine est parti, il a bu son café, et il est parti, ça a peut-être duré 5 ou 10 minutes. Il avait des choses à faire, donc... Ça va là ou voulez-vous qu'on fasse une pause? On continue? Ça va aller? D'accord. Donc il a commencé... suite à ça, il a commencé à me parler de lui. Donc il s'appelait Daniel. D'accord. Vous l'avez dit que vous avez 17 ans? Non. D'accord. Ensuite, vous avez discuté, il vous a raconté un petit peu sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il avait déjà eu des ennuis avec la justice. Mais apparemment, c'était pas... Ça lui importait peu. Et à vrai dire, j'avais pas envie de discuter avec lui. C'est pas quelqu'un, je voulais rien savoir sur lui. Je commençais à m'impatienter, je commençais à avoir un peu peur. Il s'en allait pas spontanément. Alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dirigée vers ma porte et en signe d'invitation à partir. Ça lui a pas plu. Donc là, il m'a attrapée et il m'a repoussée sur une étagère qui est à côté de l'entrée.
Et c'est là que ça a commencé à... Vous avez crié? Non, 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 j'ai commencé à me demander ce qu'il voulait vraiment. Il vous a tenu comment? Par l'épaule, il m'a attrapé par l'épaule et il m'a jeté. Ça vous a fait mal? Pas physiquement, j'étais surtout étonnée du geste. J'ai pas ressenti de douleur. Donc il vous a jeté, hein? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez atterri contre l'étagère? Et je sais pas, il est retourné s'asseoir sur le canapé en m'imposant de venir m'asseoir. Donc je suis venue m'asseoir. Au départ, donc je me suis assise sur le tabouret qui est à côté du... De là, il a essayé de m'embrasser. Donc j'ai refusé. Vous embrassez où? Sur la bouche. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu ouvrir la fenêtre pour... en pensant peut-être que s'il m'arrivait quelque chose, je pourrais crier. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Il est resté sur le canapé. À ce moment-là, je me suis assise avec lui sur le canapé. Et là, il a commencé à être plus entreprenant. Donc il m'a allongée sur le canapé. Avec force, puisque j'ai essayé de me débattre. Avec force, c'est-à-dire? Comment est-ce qu'il vous tenait avec force? Il vous tenait par les bras, par les poignets, par les épaules, il vous tenait comment? Par les poings. Une main tenait... Je crois qu'une main... Avec une main, il tenait mes poignets et avec l'autre, il était en train de me déshabiller. Donc vous vous débattiez, c'est ça ce que vous avez dit? Oui, et j'ai fait une crise d'asthme avant ça. Il y a eu un moment où je paniquais avant ça, et où il m'a serré dans ses bras. Et là, j'arrivais plus à respirer. Et j'ai pris ce moment pour essayer de sortir. Je voulais prendre l'air, je n'avais pas mon médicament. Et vous vous débattiez ou vous laissez faire? Non, je ne voulais pas. Je lui ai même dit que je ne voulais pas, je n'avais pas envie d'avoir de rapport avec lui. Auparavant, vous avez bu de l'alcool avec lui? Non. Est-ce que vous avez fumé
du cannabis ou pris des stupéfiants ou des médicaments? Non. Non? D'accord. Donc vous lui avez dit non que vous ne voulez pas et il vous déshabillait. C'est ça? Donc il vous a enlevé la ceinture, le pantalon et puis après? Il a essayé de soulever mon t-shirt. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Dans le mouvement, en essayant de me faire glisser sur le canapé. Et là, il a enlevé ma culotte et il a essayé de... Il a ôté votre sous-vêtement. Est-ce qu'il faisait toujours ça en vous maintenant? Est-ce qu'il Oui, vous a... il a gardé une main. Est-ce qu'il vous violentait? Qu'est-ce que... Dans le... Oui. Je voulais pas faire ça, donc oui. Mademoiselle Dory, vous vous êtes constituée partie civile, vous avez dénoncé un certain nombre de faits. Avant de aborder ces faits-là, puisque vous avez un avocat, je dois vous dire que vous êtes maintenant partie au dossier. Donc vous avez un certain nombre de droits, notamment demander des expertises, des auditions, des confrontations. D'accord? Ce qui veut dire d'une façon plus claire, à partir d'aujourd'hui, l'important c'est que vous restiez en contact avec votre avocat, qui vous informera de la suite de la procédure. Elle seule a accès au dossier. Autre chose, tous les actes importants, je vous les notifierai, je vous les enverrai par lettre recommandée à votre domicile. Donc surtout, laissez-nous une adresse, à moi ou au moins pour votre avocat. D'accord? C'est clair? On va aborder les faits. Si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous le dites. Hein, on fait une suspension, il n'y a pas d'urgence, on a le temps aujourd'hui, pas de souci. C'est bon? Alors, on va revenir sur le 31 mars dernier. Vous sortez du lycée, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pour rentrer chez vous, mademoiselle, il y a un digicode, il faut une carte, une clé, pardon? Oui, il y a quelle question? Une clé. Une clé? Il faut une clé pour rentrer chez moi. Donc vous ouvrez la porte, et dans le temps où vous poussez la porte, il rentre, il force un peu le passage, c'est ça? Alors j'ouvre la porte avec ma clé. Il en profite pour rentrer. Pour répondre à votre question, il a forcé le passage pour rentrer. Mademoiselle, il faut qu'on reparte. Alors, il veut vous embrasser, vous le repoussez. Il vous demande un verre de Porto, vous acceptez. Il y a eu le café, il y a eu Bernard qui vient. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas réussi à partir? Je me sentais pas... Je me sentais pas en danger à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes installé? Où est-ce qu'il lui il est installé? Comment ça se passe? Il est sur le canapé. Je commence à m'impatienter de sa présence. Donc je me dirige vers la porte. Et il arrive violemment vers moi et il me repousse sur l'étagère qui se trouve à côté. Là, je commence à paniquer, donc je vais vers la fenêtre pour je ne sais pas pourquoi, pour peut-être sortir. Et il m'ordonne de revenir m'asseoir. Et je refuse, donc j'ai besoin de prendre l'air, donc j'essaye de retourner vers la porte. Et là, il m'attrape et me jette sur le canapé. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà raconté.
Je suis allongée sur le canapé, il est sur moi. Vous avez tenté de le repousser? Oui, depuis le début, je lui ai dit que je ne voulais rien faire avec lui. Donc, question, avez-vous essayé de le frapper ou de le griffer pour vous défendre? Je l'ai repoussé. Attendez s'il vous plaît, laissez-moi noter. Donc, réponse, je me suis protégé le visage pour me défendre. Vous êtes sur le canapé, allongé sur le dos. Lui, il est au-dessus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il essaye de me déshabiller. Quand je suis allongée sur le canapé, et lui sur moi, il essaye de me déshabiller. Comment fait-il? Il me tient les mains. Il me tient par les poignets avec une de ses mains. Et il essaye de me faire soulever pour faire glisser mon pantalon. Il a réussi à enlever mon pantalon et ensuite ma culotte. Il me tient les mains. Il me tient par les poignets. Il a réussi à me faire enlever mon pantalon et après la culotte. Madame Jules, si je peux me permettre, Oui. ce n'est pas elle qui s'est déshabillée. C'est bien lui qui l'a déshabillée parce que... Vous pouvez me relire la dernière, s'il vous plaît? Et il m'enlève la culotte. Il me fait retirer. Il me fait retirer. Il me fait retirer. Pardon. C'est lui qui... Non, oui, tout à fait. Je corrige. Ça prête à confusion. Vous corrigez, s'il vous plaît. Donc, il me fait retirer. Il me fait... Retirer le pantalon. Bon, alors mademoiselle, ce que vous avez relaté aujourd'hui, ça correspond à ce que vous avez expliqué devant les gendarmes. Par contre, vous avez vu, hein, Monsieur V, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, j'en suis désolée, mais on va être obligé de passer par là. Il va falloir organiser une confrontation. Hein? Alors, rassurez-vous, c'est pas demain, c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, ça a été difficile, donc on va souffler un petit peu. Moi, je vais le revoir sur d'autres choses. Et puis, d'ici un mois ou deux, à ce moment-là, je ferai la confrontation. Alors que les choses, rassurez-vous hein, par rapport à ça. Vous serez là, votre avocat sera présente. Hein, Monsieur V, il sera là avec son avocat. Vous serez sur la même longueur, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regard direct et c'est moi qui gère. Donc je pose une question à droite, à gauche, pas de contact direct. Et si les choses vont pas bien, si c'est trop difficile, vous le dites, stop, on s'arrête, on fait un temps mort et il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Mais je crois qu'on n'a pas le choix, vous n'êtes pas d'accord sur des choses qui sont importantes. Donc à partir de là, il faut qu'on arrive à trouver une idée de à peu près ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la confrontation? J'ai le choix. Vous avez le choix de ne pas venir le jour où vous êtes convoqué pour la confrontation. Je ne peux pas vous forcer, je ne vous forcerai pas à venir. Maintenant, même si c'est difficile, je pense qu'il faut mieux que vous veniez. Puis vous avez vu, hein, ça se passe tranquillement. Tout à l'heure, vous n'étiez pas bien, on a fait une suspension, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc la règle, elle est pareille. Et c'est moi qui gère, c'est pas lui. C'est bon? On se donne 2 mois et puis dans 2 mois, on fait ça. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez sortir. Monsieur V, que les choses soient claires. Vous dites, je repère la jeune fille, je la baratine. Vous étiez en chasse ou pas? En chasse. Quelle était votre intention par rapport à cette jeune fille que vous ne connaissiez pas et que brusquement vous dites, tiens, je vais me faire payer un café? Je sais pas, moi. Comment vous voulez draguer une nana dans la rue? Moi, je suis toujours au café de la pêche. Je la vois, je l'aborde, je lui cause, quoi. J'étais en chasse. Pas plus que d'habitude, quoi. Pas Enfin, plus que d'habitude. D'accord, vous rentrez. Vous vous êtes bien rendu compte qu'elle a essayé de vous repousser à plusieurs fois, plusieurs reprises.
Elle m'a jamais dit non. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile. Si elle avait voulu dire non, elle a pas dit non. Elle vous a jamais repoussé comme ça? Elle a jamais Non. dit non Bah, vous l'avez dit vous-même en disant oui, elle m'a dit non, pas tout de suite, on va attendre un peu et tout ça. C'est bien non, c'est bien non. Non, mais elle voulait se faire désirer, c'est tout. Enfin, Vous l'avez pris ça comme ça. Et comment vous expliquez alors, si elle veut se faire désirer, que de la mini-jupe qu'elle portait en arrivant, elle se soit tout de suite allée changer pour mettre un jean? j'en sais rien. Moi, je suis pas une nana. Enfin, je sais pas. Les filles, elles se mettent, elles se changent. J'en sais rien. Mais peut-être que son canapé gratte ou j'en sais rien. Il était pas terrible son canapé. Donc, je ne l'ai pas jeté contre l'étagère comme elle le dit. J'ai pas dit qu'elle avait été. Pardon, vous parlez pas avec votre avocat, s'il vous plaît. Hein? Non, S'il y a un problème, c'est à haute voix. Je disais que tout à l'heure, elle a noté qu'elle a effectivement dit non. Elle a jamais dit non, réellement. Elle était, oui, je te prends, on attend un peu. Elle a dit plusieurs fois. Elle a dit devant moi, je lui ai dit non. Et même vous, vous avez reconnu, alors c'est la cote G16 de mémoire, hein, sur votre contrôle-mètre. Vous avez reconnu en me disant, elle m'a dit non, pas tout de suite, mais non, pas maintenant. Hein, donc vous avez compris, je ne sais plus bien sûr, je ne vais Ouais, pas le retrouver maintenant, mais c'était c'était clair. dans Même le vous, signe vous du avez non. dit, à un moment donné, elle m'a dit non. Oui, Moi mais j'ai c'était- compris pas tout de suite. Donc c'est bien ça, non c'est non. Oui, mais c'était non, pas tout de suite. Ou non, pas maintenant. Mais c'était pas non. C'est ce que j'ai noté. Ah. Elle a dit non, j'ai compris qu'elle voulait se faire désirer. C'est bon comme ça? Ok. Vous voulez qu'on reprenne? Non, non, Oui, c'est bon. éventuellement. Est-ce que vous voulez bien relire ce que vous avez noté, s'il vous plaît? On reverra ça tout à l'heure sinon. Ouais. Hein? On va continuer. Alors expliquez-moi pourquoi elle dit tout ça. Non, j'en ai marre que vous me demandiez toujours ça. Et s'il vous plaît, monsieur, vous vous calmez, d'accord? Non, ouais. Non, mais ça, qu'on pose la question 10 fois, s'il faut la poser 100 fois, je le ferai. Maintenant, on se calme, vous vous êtes expliqué. La victime s'est expliquée. Je l'ai réentendue et ça correspond toujours pas. Alors que je vous pose la question 10 fois, 20 fois, ça c'est mon boulot. Maintenant, si vous voulez pas répondre, on fait une mention, on peut s'arrêter là aussi, c'est pas mon problème. Hein. C'est vous qui peut-être irez devant le tribunal ou devant la cour d'assises, c'est pas moi. Mademoiselle Dory, au moment où Vincent Barthes sonne, est-ce que vous pouvez repréciser où vous en êtes, à quel endroit vous vous situez, comment vous êtes habillé, comment lui il est habillé, etc. S'il vous plaît. Je suis déjà sur le, sur le canapé. Daniel est déjà sur moi. Et moi je suis nue. S'il vous plaît. Et, Je vous donnerai la parole après. Hein? et j'ai profité de sa venue pour me sauver. Je suis allée à la fenêtre pour voir qui se présentait et c'était Vincent. Alors vous notez s'il vous plaît. Quand Vincent a sonné, j'étais sur le canapé. J'étais nue. J'en ai profité pour me sauver. Je suis allée à la fenêtre. J'ai vu que c'était Vincent. Mention. Personne mise en examen réagit. Pardon? La personne mise en examen réagit à l'évocation des faits par la partie civile. Nu pour que les choses soient claires. Le haut, le bas. Le bas. Donc, je n'avais plus de vêtements en bas. Vous allez à la fenêtre. Ni en haut d'ailleurs. Ni en haut d'ailleurs. Vous allez à la fenêtre. Qu'est-ce que fait Daniel à ce moment-là? Il me dit de ne pas ouvrir. Alors ensuite, Non. Ensuite, de 1, elle avait effectivement plus de haut. elle n'avait plus de haut. Elle avait son jean. Et on était en train de s'embrasser. C'est faux. Ah ouais. C'est bon, hein, j'avais quand même la main Qu'est-ce dans que son je jean. vous ai dit tout à l'heure? On ne se discute pas entre vous. Ça se passe par ici, par mon intermédiaire.
Alors, donc, elle avait les pulls hauts, et elle avait encore son jean, on était en train de s'embrasser. Vous mettez en dessous, Mademoiselle Dory spontanément, c'est faux. Vous étiez habillée comment? J'avais encore mes fringues. J'avais enlevé ma ceinture. Enfin, j'avais débouclé ma ceinture. Donc, j'avais encore mes fringues. J'avais enlevé ma ceinture, en tout cas déboutonné ma ceinture. Monsieur V, qu'est-ce qui se passe après? Après, Ouais. bah, elle se lève pour aller ouvrir. Bon, et moi, je me retrouve quand même sur le canapé comme de ronde flanc, quoi. Puis voilà, c'est tout. Et puis ensuite, elle se met à nous faire une crise, là. C'est bon, enfin, au départ, elle était toute chaude et compagnie. Enfin, c'est une chaude, quoi. Et puis, d'un coup, comme ça, elle me fait une crise d'hystérie totale, quoi. J'ai rien compris, moi. D'accord, alors vous notez s'il vous plaît. Quand ça sonnait, elle y est allée. S'il vous plaît, maître, parle pas avec son client. Hein, c'est à haute voix. Moi, je me suis retrouvée comme 2 ronds de flanc sur le canapé. C'est une chaude. Après, je sais pas ce qui lui a pris. Elle m'a fait une crise d'hystérie. Comment expliquez-vous le témoignage de Vincent et des copains qui sont dehors, qui la voient sortir? Alors elle n'a pas de jean, hein, ça ils sont formels. Elle est en pleurs, elle va pas bien. Comment vous expliquez ça? Ça correspond à quelqu'un qui a été perturbé à un moment délicat. Je continue la lecture de la déposition de Vincent Barre. Daniel est sorti dans la rue, il n'arrêtait pas de parler, il bougeait sans arrêt, il était manifestement très nerveux. Il n'arrêtait pas de poser plein de questions, voulait absolument qu'elle lui fasse une bise. Elle a fini par lui faire sa bise, c'était encore pire, elle pleurait, elle criait, j'étais sur les nerfs et lui il était intenable, manifestement il était inquiet, il voulait absolument savoir ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle allait me dire, ce qu'elle allait faire. Pourquoi tout ça? Si vous n'avez rien à vous reprocher, bon vous avez tenté votre coup, ça n'a pas marché, tant pis, mais là... Non, j'étais inquiet pour elle. Au départ, moi je la rencontre, elle était plutôt cool comme meuf, quoi. Enfin, elle était plutôt sympa, quoi. Je pensais faire une copine, et puis là elle devient complètement hystérique, et puis ensuite je reçois une lettre chez moi. Une copine en étant vulgaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, mademoiselle? Il m'a humiliée. Maître, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, madame le juge, j'aurais souhaité qu'on pose la question à Daniel V de savoir s'il avait une amie au moment des faits. Alors, monsieur V, Ouais, bah ouais, je suis avec une fille qui vit chez moi, Nathalie. depuis longtemps? Ça va faire 3 mois. Enfin, ça faisait 3 mois au moment des faits, quoi. C'était 3 mois au moment des faits. Et de fait de flirter, puisque c'était un terme que vous avez utilisé, C'est bon, elle est pas jalouse, hein. elle n'est Enfin, pas jalouse. Mais vous, ça vous pose pas de problème? Non. Non, d'accord. Alors, vous notez s'il vous plaît, question de Maître Le Pelletier. D'autres questions, maître? Oui, tout à l'heure, mademoiselle Dory vous a dit que monsieur Daniel V avait été vulgaire et j'aurais souhaité qu'elle nous précise exactement les paroles qu'il a employées. Alors, mademoiselle. Il me prenait pour une fille facile. C'est ce qu'elle est. C'est S'il faux. vous plaît, monsieur. Alors, sur question de Maître Le Pelletier. Non, pardon, question de Maître Le Pelletier à mademoiselle Dory. Vous avez évoqué tout à l'heure la vulgarité de monsieur V. Qu'en est-il? Réponse, il me prenait pour une fille facile. Il vous l'a dit, il a utilisé d'autres termes ou ça s'arrêtait là? Il a sous-entendu que je devais penser avec mon sexe. Il a sous-entendu que je devais penser avec mon sexe. Est-ce qu'on pourrait lui poser la question si c'était les termes exacts qu'il a employés? Mademoiselle. Il a dit que je devais avoir mon cerveau entre ma chatte. En fait, il a dit que je devais avoir mon cerveau entre ma chatte. J'ai jamais dit ça. Donc vous mettez en dessous, monsieur V, spontanément, j'ai jamais dit ça. Par contre, je le pense. Parce que c'est bon, quoi. Elle se tape tout son lycée, hein, elle se tape je sais pas combien de mecs. Et alors, Ensuite- c'est où le problème? Non, mais c'est même pas ça. Ensuite, elle me la joue, on se roule des pelles et compagnie, et que je te touche et que je te frotte et compagnie, parce qu'elle se frottait aussi. Et puis ensuite, elle me Monsieur- ramène là. Elle me Monsieur ramène là V. alors que je devrais être dans mon bar peinard avec mes potes en train de boire des demi. Monsieur V, hop, on a évoqué les faits, ça y est, c'est bon, c'est clair.
Maintenant qu'elle se tape qui elle veut, ça c'est pas le problème. Vous savez, ici, c'est pas difficile, hein. Regardez-moi s'il vous plaît. Une fille, c'est comme elle veut, quand elle veut, où elle veut, aussi longtemps qu'elle veut. Le seul problème, c'est que c'est tant qu'elle veut. Ah ben, elle le voulait. Peut-être qu'elle a voulu au début. Peut-être que vous avez compris qu'elle voulait au début. Le problème, c'est qu'à partir du moment où elle vous dit non, où elle vous repousse, même si c'est difficile, eh ben, il faut s'arrêter. Donc j'ai pu l'entrouvrir. C'est contre l'étagère, cette pétasse. S'il vous plaît, monsieur. Maître. Justement, à propos de l'étagère, mademoiselle Dory donc prétend que monsieur V l'aurait poussée contre une étagère à parfum. J'aimerais qu'elle m'explique pourquoi, alors qu'il s'agissait de flacons de verre, elle n'a pas été blessée et que personne n'a retrouvé le moindre éclat de verre sur le sol. Mademoiselle. Qu'est-ce que... J'en sais rien, vous auriez voulu qu'il me pousse plus violemment peut-être? Alors, question de Maître Laurent à Mademoiselle Dory. Comment expliquez-vous qu'on n'ait pas retrouvé de bout de verre alors que mon client vous aurait poussé sur l'étagère? Réponse, je ne sais pas. Vous auriez voulu qu'il me pousse plus violemment peut-être. Une autre question, maître? J'aimerais savoir de manière générale pourquoi mademoiselle Dory n'a pas tenté de griffer, mordre monsieur V, ni tenter, puisque on vient d'établir que la fenêtre a été ouverte au moins à un moment donné. Pourquoi n'a-t-elle pas alerté les passants qui pouvaient se présenter et donc entendre ces cris, si cris il y avait? Et si passant il y avait? Alors Et si vous passant, répondez, oui. s'il vous plaît. Je ne sais pas, j'ai pensé que le repousser, ça aurait suffi et j'étais terrorisée, je n'arrivais à peine à parler ni à bouger. Monsieur B, C'est parce qu'elle aimait ça qu'elle a rien dit. s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Alors, question de Maître Laurent à Mademoiselle Dory. Pourquoi ne pas l'avoir griffé, mordu? Pourquoi ne pas avoir crié par la fenêtre pour alerter les passants? Réponse, je ne sais pas. J'étais terrorisée. Vous mettez Monsieur V. Elle le voulait pourtant. Pas d'autres questions? Si, j'aimerais revenir sur une question qui a déjà été abordée, mais je pense que la réponse n'était pas suffisamment claire. Dans quelle tenue mademoiselle Dory était exactement après la prétendue agression lorsqu'elle est sortie dehors? Nue ou pas nue? J'étais nue. Entièrement? Oui. Alors, question de Maître Laurent à Mademoiselle Dory. Comment était-elle habillée au moment où elle est Vous pouvez sortie dehors? demander à mes amis, j'avais un pull seulement. Donc j'étais nue entièrement, mais vous pouvez demander à mes amis. J'avais un pull seulement. C'est bon. Donc sans slip, sans pantalon, vous n'aviez qu'un pull en tout et pour tout sur vous? Oui. Je pense que c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Plus rien à ajouter l'un à l'autre? Je voudrais qu'il paye pour ce qu'il a fait. Alors, question du juge. Avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur V, s'il vous plaît, ça suffit. Donc, réponse de la partie civile. Je voudrais qu'il paye pour ce qu'il a fait. Jamais qu'il a payé. J'ai pas entendu, monsieur V. Non, rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. Alors maintenant, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste que elle le voulait, c'est tout. Du début à la fin, elle le voulait. D'accord. Alors, elle le voulait du début à la fin. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Alors, pour la suite de la procédure, on attend le retour des dernières expertises. Ce qui veut dire que rapidement, j'aurai terminé avec le dossier. Donc pour tous les deux, vous recevrez un avis de fin d'information. Pas compliqué. C'est un paragraphe incompréhensible. Ça se termine par délai de 20 jours. Ça veut dire que
Sur ces 20 jours-là, vous pouvez demander par l'intermédiaire de votre avocat des auditions, des confrontations, des expertises. En clair, s'il y a des choses qui manquent dans le dossier, la loi vous donne un délai pour faire compléter. J'apprécie si ça vaut la peine ou pas. Et après, le délai expiré, si vous ne demandez rien, à ce moment-là, je transmets le dossier au procureur de la République. C'est la personne que vous avez vue quand vous m'avez été présenté. Lui, il va faire un résumé. Voilà dans quelles conditions Mademoiselle Dory a dénoncé ça. Voilà ce qu'elle a dénoncé. Voilà ce qu'a dit Monsieur V. Et voilà, après les mois d'instruction, à quoi on arrive. Ça tient la route, ça tient pas la route. Le procureur de la République, il va proposer une coloration juridique en disant, voilà, on reste sur ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire tentative de viol et agression sexuelle, ou on devient sur la notion d'agression sexuelle. Lui, il propose, c'est moi qui prends la décision. Quand je prends la décision, je vous en donne connaissance par lettre recommandée. Et à ce moment-là, vous prenez contact avec votre avocat qui vous expliquera ce que deviendra l'affaire par la suite. Est-ce que c'est clair par rapport à ça ?